Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la planète foot depuis 24 heures. On regarde un petit peu les actus foot depuis 24 heures. On va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille. Mauvaise nouvelle pour l'OM. Derek Cornelius, qui est arrivé cet été, qui est international canadien, et bien justement, il s'est blessé avec la sélection canadienne. Donc plutôt une mauvaise nouvelle pour l'OM. Bon, pour le moment, on ne connaît pas encore l'étendue et la gravité de sa blessure. On souhaite un joyeux anniversaire à Bruno Fernandes qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Joyeux anniversaire à Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United. On lui souhaite une saison pleine de réussite avec les Red Devils, hein, parce que bon, c'est quand même compliqué depuis quelques années avec Manchester United. Pourtant, c'est un joueur voilà, qui mérite beaucoup de belles choses, mais c'est pas toujours simple du côté d'Old Trafford. Antoine Griezmann qui a fait un don de 3000 € lors du Z-Event 2024. Félicitations à Grisou qui a participé évidemment à cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. C'est un événement évidemment très suivi. Jürgen Klopp, on l'avait vu d'ailleurs hier, Jürgen Klopp, de retour à Dortmund. Il a pu renouer un petit peu des contacts avec le fameux mur jaune. C'était très sympa cette petite séquence entre Klopp et le mur jaune de Dortmund. Une autre déclat de Walid Acharchour dont on a déjà parlé hier. Il nous parle de Didier Deschamps. Il nous dit: si Deschamps est encore à la tête de l'équipe de France, c'est grâce à Mbappé. Son projet de jeu, c'est uniquement Kylian. Et depuis que Kylian n'est plus bon, le projet de jeu s'est écroulé. Il est vrai que ça coïncide un petit peu. Le Kylian moins bon, ça coïncide un petit peu aussi avec l'équipe de France moins bonne. Forcément, en général, c'est comme ça que ça se passe. Si ton meilleur joueur n'est pas en forme, en général, ça déteint sur l'équipe et ça a des répercussions sur l'équipe. C'est comme ça que ça se passe du côté de l'équipe de France, malheureusement, depuis quelques matchs maintenant. On va du côté des Pays-Bas. Ronald Koeman qui n'a pas souhaité cette fois-ci faire de commentaires sur le choix de Memphis Depay de s'engager du côté du Brésil. Ronald Koeman qui nous dit: je ne veux pas que tout le pays me tombe dessus à nouveau. Il s'était exprimé un petit peu plus tôt cette semaine sur Bergwijn. Donc là, il n'a pas voulu prendre parti sur le choix de Depay de s'engager vraisemblablement du côté du championnat brésilien. Karim Benzema qui a reposté une petite photo sur son compte X, une photo à l'ancienne du côté de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça c'est une photo qui date vraisemblablement d'une petite quinzaine d'années, et avec cette légende: déter, je ne pouvais pas m'arrêter là. Bon, l'histoire de Karim a été légendaire avec le Real Madrid par la suite lorsqu'il a quitté l'Olympique Lyonnais. Les Pays-Bas hier s'imposent 5-2 face à la Bosnie. À noter donc le premier but de Zirkzee avec les Néerlandais. Reinders, Gakpo, Weghorst et Xavi Simons. Prochain rendez-vous, c'est une belle affiche, ça sera mardi. Un choc entre justement les Pays-Bas et l'Allemagne. L'Allemagne aussi s'est imposée face à la Hongrie. La joie de l'équipe de France espoir devant la médaille d'or du C6 foot français. On avait la finale olympique hier entre la France et l'Argentine, C6 foot. Et les Bleus se sont imposés donc après la séance des tirs au but, 3 tirs au but à 2. C'était vraiment un moment assez émouvant et vraiment vibrant, cette finale C6 foot. Mike Maignan qui a poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire de l'équipe de France après la défaite des Bleus face à l'Italie. Mike Maignan qui a fustigé notamment le comportement de starlet de certains joueurs du groupe de l'équipe de France. Le gardien des Bleus a expliqué qu'à peine 2 joueurs italiens auraient actuellement leur place en équipe de France, mais qu'à l'inverse des Bleus, eux avaient montré de l'envie et de l'agressivité. Personne n'a ensuite osé reprendre la parole, ni même le capitaine Kylian Mbappé. Donc voilà, Mike Maignan, il n'a pas fait dans la dentelle, il a bien raison, parce que bon, Maignan, lui, il peut pas grand-chose. Sur les buts italiens, il a été quand même abandonné par sa défense, et on sait que c'est quelqu'un, Mike Maignan, qui est très exigeant. Il l'a déjà montré au cours de sa carrière à Lille, à Milan. Il a peur de rien, il est très exigeant, c'est quelqu'un de très pro, et je pense que oui, de voir l'équipe comme ça doit certainement le gêner un petit peu. Donc il a pris la parole et visiblement personne n'a bronché devant les remarques de Mike Maignan.
L'Allemagne, donc, on l'a dit, s'offre une belle victoire et un beau festival face à la Hongrie, 5-0 pour donc la première hein, depuis l'élimination lors de l'Euro, 5-0. Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic et Havertz. Musiala sur cette rencontre face à la Hongrie, c'est festival. 1 but, 3 passes décisives pour Jamal Musiala. L'Allemagne déroule avec voilà, de très jolis buts hein, au cours de cette rencontre. On va passer plutôt sur le cécifoot. Les amateurs du cécifoot français, voilà le tir au but vainqueur de Frédéric Villeroux. Les amateurs du cécifoot français qui s'imposent et donc remportent la médaille d'or paralympique face aux professionnels argentins. C'est aussi le lot de ce genre de compétition. Il y a parfois des professionnels et nous, du côté de la France, on n'avait pas du tout un groupe professionnel et pourtant ils l'ont fait. C'était dingue. Regardez le penalty, comme il est très bien tiré. C'est quand même assez fou. Frédéric Villeroux, d'ailleurs, qui marque son penalty et qui a été aussi le buteur dans le temps réglementaire de cette rencontre. Félicitations à tout ce groupe, aux athlètes, au staff, aux guides aussi, hein, puisque ce sont des personnes déficientes au niveau de la vue. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui les entourent, qui les encadrent, on va dire ça comme ça. Donc félicitations à tout le monde. C'était une belle soirée sur France 2 de suivre cette rencontre. Et évidemment, ce sport un petit peu, ce sport qui est du foot, hein, mais qui est quand même très peu médiatisé. La France championne olympique, c'est aussi quelque chose de particulier, puisque depuis 2004 et l'entrée en lice du cécifoot lors des Paralympiques, jamais une nation ne s'était imposée, hormis le Brésil. Le Brésil avait tout remporté depuis 2004, et là, donc, les Bleus l'ont fait à la maison. Félicitations à eux. La Kings League annonce une arrivée prochaine en 2025 dans plusieurs pays, dont la France. Donc pour ceux qui suivent la Kings League, c'est peut-être quelque chose d'intéressant puisqu'elle devrait arriver en France avec voilà, différents formats. Une Kings World Cup Nation en 2025 avec uniquement des nations représentées, 16 nations au total. On peut apercevoir notamment Vinicius pour le Brésil ou encore Jake Paul du côté des États-Unis. Donc voilà, ça sera à suivre l'année prochaine. Lamine Yamal, lui aussi, rejoint le projet Kings League, à voir le rôle qu'il occupera, mais en tout cas, il a signé donc avec la Kings League. Première titularisation et premier but pour Joshua Zirkzee avec les Pays-Bas. Un but de la tête. Regardez le but que je vous ai dit tout à l'heure de Frédéric Villeroux qui a marqué donc lors de cette finale face à l'Argentine. Regardez, crochet à droite, crochet à gauche et la frappe. On rappelle quand même que ce sont des personnes non-voyantes. Vous avez vu quand même l'aisance technique pour réaliser ce genre de but. C'est quand même assez fort, hein. Faut les féliciter, ils nous ont procuré beaucoup d'émotions. On poursuit les amis, le résultat pour les Girondins de Bordeaux. Ça fait bizarre de parler de Bordeaux en N2, mais voilà, c'est bien le cas pour les Bordelais. Après le nul la semaine dernière et l'égalisation du gardien dans le temps additionnel, Bordeaux a été battu hier du côté de Dinan-Léon sur le score de 2-1. En Afrique, une victoire nette et sans bavure pour le Nigeria qui s'impose face au Bénin 3-0. Lookman doublé et Osimhen, les deux immenses stars hein, des Super Eagles qui ont marqué hier. Le Cameroun a battu la Namibie 1-0. Les Lions indomptables s'imposent grâce à un but de l'inévitable Vincent Aboubakar. L'Angleterre démarre bien. Un derby britannique pour les Anglais hier du côté de l'Aviva Stadium en Irlande. Victoire 2-0 pour l'Angleterre. Declan Rice et Jack Grealish, c'était la première de Lee Carsley, le nouveau sélectionneur des Three Lions, sans Gareth Southgate. Première sélection aussi côté anglais pour Morgan Gibbs-White et Angel Gomez. The Snakes are back. Regardez, ça c'est ce que l'on a vu en tribune lors de cette rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre. Alors les supporters irlandais ne pensaient peut-être pas si bien dire, puisque, alors vous le savez très bien, je pense que l'Irlande et l'Angleterre ne s'apprécient pas. Et il faut savoir donc que Rice et Grealish, qui sont buteurs hier, regardez cette photo, ils ont des origines
irlandaise et ce sont eux qui ont marqué hier face à l'Irlande. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait cette banderole The Snakes are back. Ils sont considérés comme des traîtres du côté de l'Irlande, Rice et Grealish. On poursuit les amis avec une petite photo du côté d'Old Trafford. Hier, le retour de légende du côté de Manchester United. Voilà, peut-être que vous allez en reconnaître quelques-uns sur cette photo. Il y avait un match très sympa des légendes hier du côté de Manchester United. Une petite information du côté de l'équipe de France et pour le Paris Saint-Germain aussi, c'est une mauvaise nouvelle. Warren Zaïre-Emery souffre d'une lésion au mollet gauche. Il est forfait pour le match de l'équipe de France ce lundi et on verra la suite parce que le PSG rejoue très rapidement dès le week-end prochain. Wayne Rooney qui n'a pas perdu sa précision justement, regardez un petit peu le but sur coup franc de Rooney, pleine lucarne. Voici les 14 meilleurs clubs sur le prochain FIFA, donc le EAFC 2025. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis. À noter que le PSG n'a plus 5 étoiles, le PSG passe à 4 étoiles et demi. Mais voilà, on fait partie tout de même évidemment des 14 meilleurs clubs. La réponse du sélectionneur anglais Lee Carsley sur une question qui concernait Mason Greenwood et une potentielle sélection, un potentiel retour de Greenwood en sélection. Lee Carsley nous dit non, Greenwood n'est pas un joueur que nous pouvons considérer. Les travaux du futur stade d'Everton avancent à grands pas. Et oui, les Toffees d'Everton vont bientôt quitter leur magnifique stade, puisque c'est un stade vétuste qui pue le football anglais. Goodison Park, malheureusement, c'est bientôt terminé pour Goodison Park, les Toffees qui vont évoluer dans un nouvel écrin au bord de la Mersey. Bon, c'est un très beau stade, tout moderne, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu le charme qu'avait Goodison Park. On continue les amis avec la crise du côté de Chelsea au bord de la guerre civile. Le président et le copropriétaire du club, Todd Boehly, estime que sa relation avec Clear Lake, propriétaire majoritaire des Blues, est au bord de la rupture. Les deux clans veulent chacun racheter la part de l'autre et les parts du club. Une solution doit vite être trouvée. On continue les amis, on va aller du côté du Paris Saint-Germain avec une petite information qui concerne Ayman Kari, 19 ans, qui n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. Il a déjà refusé des offres de clubs de Ligue 1 et de Première Ligue alors que son contrat s'achève dans un an. Le Titi serait prêt à ne pas jouer durant la saison pour obtenir un départ libre l'an prochain et donc évidemment une prime à la signature. On va du côté du Barça, on a plusieurs déclarations de Lamine Yamal. Premièrement, sur son futur au Barça, il nous dit « Je veux profiter de ce moment, de faire partie du meilleur club au monde. J'ai envie d'entrer dans l'histoire du Barça. C'est ce qui compte le plus pour moi. » Autre déclat de Lamine Yamal sur sa relation avec Nico Williams, il nous dit « Il s'agit de prendre du plaisir en jouant au foot. Imaginez-vous et votre meilleur ami jouant pour l'équipe nationale. Vous feriez sans doute la même chose que nous. Il y a quand même une sacrée complémentarité et une sacrée complicité entre Lamine Yamal et Nico Williams. On continue les amis avec d'autres déclarations. Lamine Yamal cette fois-ci qui nous parle de son papa, du niveau de son papa au foot. Il nous dit « Mon père était nullissime. Il dit à tout le monde qu'il jouait bien, mais c'est faux. » Voilà les mots de Lamine Yamal qui poursuit aussi. Il nous dit « Très tôt, j'ai appris à maîtriser ma peur de jouer avec des personnes plus âgées et à m'amuser malgré tout. Finalement, j'ai toujours joué contre des adversaires qui avaient 7 ou 8 ans de plus que moi. » On poursuit avec une autre déclat de Lamine Yamal qui nous dit aussi pourquoi il est un si bon dribbleur. Il nous dit « À la maison, j'aimais jouer au foot avec mes chiens. Dribbler un chien est la chose la plus difficile à faire. Mon père disait que je n'avais rien à craindre, qu'il n'allait pas me mordre. Alors, je m'amusais avec eux. Jouer sur un terrain en béton m'a permis de développer cette malice qui fait partie de mon jeu, de m'améliorer en 1 contre 1, d'apprendre à me sortir de ce genre de situation auquel je suis confronté en match. » C'est vrai, on a déjà eu des exemples souvent de joueurs qui sont passés par exemple par le futsal et qui sont très très à l'aise techniquement. Il y en a beaucoup qui ont commencé sur des city stades, dans la rue comme tout le monde, comme on l'a tous fait il y a quelques années. Ça aide beaucoup quand on se retrouve sur un terrain à 11. Todd Boehly, on vient d'en parler, il envisage même de quitter Chelsea et de vendre ses parts. Donc il y a quand même visiblement une grosse guerre entre Todd Boehly et le fonds majoritaire propriétaire des Blues de Chelsea. Il y a 5 ans jour pour jour, Samuel Eto'o annonçait la fin de sa
carrière. La une des journaux italiens après la victoire face à l'équipe de France hier soir. La Gazzetta dello Sport qui titre La Renaissance, quelle leçon à la France. Le Corriere dello Sport qui titre à l'italienne, une victoire ultra méritée. Tutto Sport qui titre L'Italie s'est levée, une leçon patron à Paris. Et on termine les amis avec la petite photo de Rodrigo qui a été récompensé du trophée d'homme du match après la victoire du Brésil face à l'Équateur. Buteur Rodrigo dans un match importantissime pour les Auriverde. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.